Alors, c'est très simple, hein, la plupart des vrais médecins de ce pays l'avaient annoncé, hein, je me rappelle dès le début du confinement, dans les premiers jours, hein, Gérard et Nicole de Lépine qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur le nombre de suicides, eh ben ça suit. Bon, là on a eu en plus des cas très durs, je pense à des femmes entrepreneurs qui étaient ce que l'on appelle le petit commerce, sans aucune, évidemment, sans aucune moquerie ou autre, hein, pas du tout ça. Ces commerces-là, qui évidemment ont été flingués parce que non essentiels, alors acheter le monde, c'est essentiel. Bon, pourquoi pas. McDo est ouvert, les salles de sport sont fermées. On laisse l'accès au club, on l'interdit aux livres. Et je dis ça, je suis un ancien gros fumeur, hein, euh, mais bon, euh, à un moment, j'ai été vraiment un gros fumeur. Hein, donc l'aspect stratégique, je peux comprendre l'aspect psychologique, mais l'aspect stratégique, faut quand même pas déconner. Et là encore, utilisation politique de l'absurde. Résultat, ces gens d'un seul coup, on leur a dit, et d'ailleurs le choix des mots du pouvoir a été très clair, vous êtes non essentiel. Alors, ce qui n'est pas essentiel intellectuellement, essentiel s'oppose à quoi? Quand on n'est pas dans l'essentiel, on est dans l'accessoire. On va passer à une autre distinction quand ce qui est essentiel est nécessaire. Peut-être pas suffisant, mais nécessaire. Alors je dis suffisant au sens de suffire, je dis pas suffisant comme Christophe Barbier est suffisant. Oh, cette belle écharpe rouge. Elle ferait de jolis nœuds. Enfin bon, il y a le nécessaire et il y a le superflu. Le superflu, c'est ce dont on se débarrasse. Voilà comment ça a été pris. C'est-à-dire, vous êtes non essentiel, vous êtes des poids morts. Comment voulez-vous que des populations tiennent quand on leur fait comprendre ça? Comment voulez-vous que des gens qui ont respecté toutes les règles du jeu, on leur a dit prends des risques, fais ton entreprise, ils l'ont fait. Toute cette communication pour débiles mentaux autour des startups, de l'entrepreneur, du surhomme qui fait qui fait de l'entrepreneuriat. J'ai absolument rien contre les entrepreneurs. Hein. Moi, à titre personnel, je donne du travail. Moi. C'est-à-dire que je travaille d'un côté et je donne du travail bénévolement en plus. Donc bon, j'estime que profite financièrement du travail de mes équipes suffisamment de gens pour qu'on puisse dire que je vois ce qu'est de devoir gérer une PME. Je le vois très bien. Mis à part que ça ne me rapporte rien. Bon, je vois ce que c'est la masse de travail. Hein. Je compte pas mes heures. Donc qu'on vienne pas me donner de leçons. Ils ont respecté toutes les règles du jeu. Par une décision gouvernementale prise par une administration folle sur des faits biaisés, on a écrasé leur vie, on leur a lancé un quignon de pain, on leur a dit sois content en plus, tout en Macron, dans sa bonté, est avec toi. Vous voyez, c'est OSS 117, qui est un film que je déteste, déjà parce que j'ai horreur de Jean Dujardin, et parce que je n'aime pas qu'on se foute de la gueule de mon pays, mais tu vois, il y a un côté, vous voyez, Emmanuel Macron, c'est un peu René Coty, c'est notre Raïs à nous. Eh bien, ne t'en fais pas, René Coty pense à toi. Eh bien, Emmanuel Macron pense à toi. Sois heureux. Quand on était petit, il y avait dans Robin des Bois de Disney, il y avait ne sois pas triste, mon petit gars, le prince Jean te souhaite aussi un bon anniversaire. Ben c'est un peu ça. Et là, on en revient à la notion de tyran. Ce petit être capricieux. Et, et tous ces pauvres gens font l'objet d'un caprice. C'est-à-dire, ils sont au dernier stade de la réification, c'est-à-dire qu'ils sont l'esclave, mais l'esclave tel que l'esclavage était pratiqué soit dans l'Antiquité, dans les différentes civilisations, soit pendant les traites arabes, soit pendant beaucoup de colonies anglo-saxonnes. Parce que sur le droit de vie des esclaves, ça a eu lieu, le débat a eu lieu dès le début des périodes triangulaires. Je ne dis pas qu'il a porté des fruits assez rapidement, mais au moins il a eu lieu, du moins en Occident.
Et dans cet esclavage le plus violent, il y a le droit de vie et de mort. Comme ça, pour rien, sans raison. Ce qu'on pouvait très difficilement faire dans le système français, pour différentes raisons. Or, le vrai problème, qu'on est en face d'un choc psychologique terrible, c'est-à-dire, en réalité, personne n'a besoin de moi, donc personne ne me regrettera. J'ai tout raté, puisque tout est sous mon... est sous mon... est au-dessus de ma tête, quoi. Donc il n'y a plus de corps collectif pour supporter le choc individuel. Et en plus, euh, ma vie n'est tellement rien que c'est la banalité du mal, hein, chez Arendt, hein, pour Nolka Eichmann. La signature d'un gras de papier m'a condamné à mort. Comment vous voulez que des gens tiennent ça? Particulièrement dans des populations, et attention, hein, le suicide est malheureusement un dossier que je connais bien, euh, j'ai du respect pour l'homme pour la femme, hein, pour l'humain si vous voulez, qui use de cette souveraineté sans mesure de l'homme qui se donne la mort. C'est de Malraux. Le problème, c'est que les grands suicides entrent dans une signification. Quand Brossolette se défenestre, quand ce jeune résistant corse se saigne avec les dents, les poignets, pour écrire Vive de Gaulle et pour ne pas parler, écrire avec son sang quand même. Hein. Mishima. Plus récemment, un homme, d'ailleurs, à qui j'aimerais dédier toute une conférence, si quelqu'un connaît assez bien sa pensée, je suis preneur, un homme qui n'était pas de nos rivages, mais que j'admirais, qui était Bernard Stiegler, qui a fait un suicide romain, c'est-à-dire la mort plus que la déchéance. Ça, à la rigueur, ça se comprend. Et ça peut même s'admirer. Mais on n'a pas le droit d'acculer, d'ailleurs, c'est sanctionné par nos codes pénaux. Hein. On n'a pas le droit d'acculer des gens à s'autodétruire. Et c'est principalement ces gens-là qui souffrent, pour ceux qui pourront m'entendre, parce que cette situation de désespoir dans vous savez, le caractère pendulaire, c'est-à-dire je me tue pas, je me tue pas, etc., c'est quelque chose que j'ai connu par des proches, et pour certains qui sont passés à l'acte d'ailleurs, donc je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Vous n'avez pas, et je sais à quel point c'est difficile, parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas renoncer à la vie, ils ne connaissent plus les moyens de vivre. Ça le vrai problème. Parce qu'on leur a retiré. Et quand on n'a plus les moyens, la vie devient une espèce de rêve qui s'effiloche, dont tous les beaux souvenirs sont du poison dans les veines, et à la fin, c'est le goût de vivre qui est là, et là on atteint l'os. Ok. Et c'est là après où on se dit tout pour que ça s'arrête. Et si je pouvais parler ne serait-ce qu'à quelques-uns d'entre eux, mais même aussi à beaucoup de jeunes, parce que malheureusement, et c'est normal, parce que quand vous privez les gens d'avenir, vous les jetez dans les bras de la mort. Et pas de, et pas de la mort héroïque, pas du propatria mori, pas de la mort telle que les Celtes ou les Romains la voyaient, c'est-à-dire un homme maître de son destin jusqu'à la fin. Par exemple, il n'y a aucun fatalisme dans le seppuku. Dans, le, dans la culture traditionnelle japonaise, le seppuku a une double signification. Premièrement, fondamentalement, lisez Tadao, le grand maître, lisez Tadao Takemoto. Il faudra d'ailleurs que nous fassions beaucoup pour son ouvrage, pour ceux qui veulent offrir un beau livre au leur, avec Tadao Takemoto. Le seppuku est un acte de vie, c'est-à-dire, par la volonté, je m'échappe des bras de la mort. C'est la première grande signification. La deuxième, c'est je laisse la place à quelqu'un qui achèvera. C'est pour ça d'ailleurs que c'est généralement dans les obligations publiques ou d'honneur privé que le seppuku a lieu. Je laisse la place à quelqu'un qui fera
mieux que ce que j'ai fait. C'est les significations de la culture japonaise traditionnelle. Donc, le, ce n'est pas un acte acculé. Voilà. Or, ce qu'on fait là, c'est qu'on accule les gens, et c'est à ces gens-là que je veux parler. Votre colère est motrice si vous la politisez. Votre colère est motrice si vous comprenez, ça demande, d'un côté, ça va vous demander le temps de cerveau que la pulsion suicidaire utilise pour vous détruire. Parce que vous avez besoin de vous occuper l'esprit. Pour comprendre ce qui est en train de vous arriver. Et si vous pouvez le comprendre, vous pouvez le combattre. Hein, je ne me rappelle plus si c'était dans un classique de la science-fiction qui est soit Alien, soit Predator. Si ça saigne, on peut le tuer. Une fois qu'on a compris les choses, on est beaucoup plus armé. Et surtout, vous devez transformer votre colère en une espèce de rage citoyenne. Ces gens vous ont volé, ces gens vous ont trahi, et ces gens devront le payer. Parce qu'on ne bâtit un ordre social face à des peuples libres que si la décision est collective, que si le prix à payer est collectif, et que si quelqu'un qui trahit le collectif tombe. S'il y a des gens qui sont intouchables, c'est que nous ne sommes pas des peuples libres. Point. Et pour ça, il faut voir certains, genre je dirais pas certains astres tombés, parce que, enfin, je veux bien que Castaner soit con comme la lune, mais à ce point-là, mais de voir ces petits satellites de malheur, en effet, se désagréger. Parce que c'est comme ça qu'on rebâtit un ordre social qui permet au collectif de survivre de la réalisation des individualités qu'il porte. C'est pour ça que je dis souvent, en rappelant Thierry Molnier, qu'un État fort, c'est un État qui accepte le maximum de démocratie en son sein. Et vous comprenez que nous ne sommes pas dans une logique étatique. Nous sommes dans une logique de petits mecs. Et c'est quoi les petits mecs? C'est les féodaux, c'est les gangs, c'est les bandes. Bien planqués derrière 3 rangées d'archers. C'est Vichy, quoi. Et encore, parce qu'il y avait des Jacques Chevalier à Vichy, quand même. Hein, là, l'intellectuel du pouvoir, c'est Christophe Barbier, quoi. C'est-à-dire la seule espèce canine pour laquelle je n'ai aucune pitié. Si vous laissez la colère se retourner contre vous, elle vous détruira. Vous devez sublimer la colère en énergie, en engagement et en raison de vivre. Et quand on a trouvé ces raisons de vivre, on est déjà plus à l'aise parce qu'on a trouvé aussi ces raisons de mourir. Souvent, c'est les mêmes. Mais vous ne devez pas vous ne devez pas laisser gagner un système pour lequel vous vous autodétruisez d'être tout simplement une marge d'ajustement. Si le jeu est attaqué, c'est le nous qui répond. C'est comme ça. C'est anthropologique. Et nous devons partir à la recherche de cette anthropologie profonde parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est attaquée. Gustave Thibon, le philosophe paysan, vraiment un truc très français, c'est un grand auteur, le disait, nous sommes trop loin des centres de la semence de civilisation. Nous sommes trop loin de l'Antiquité, trop loin du pagano-christianisme du Moyen-Âge, trop loin de la Renaissance, trop loin des Lumières. Il va falloir refaire quelque chose. Et pour ça, il faut vouloir une énergie. C'est une question de désir. Question, est-ce que vous désirez encore? La réponse vous appartient, la réponse nous appartient à tous. Mais surtout, tenez bon. Nous essaierons à notre toute petite place d'essayer au maximum de relayer toutes les initiatives de solidarité. Ceux qui veulent nous y aider peuvent nous contacter. Mais nous allons essayer. Alors nous, on va essayer principalement avec les libraires, parce que nous, on vend des bouquins. Hein, mais si quelqu'un a d'autres idées, moi je suis preneur. Mais on ne laisse pas l'un des nôtres sur le bord du chemin. Bon courage, tenez bon.